Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des muffins au son, bleuet et canneberge. Donc, évidemment, c'est une recette qui ne contiendra pas de son parce que le son, ça contient beaucoup trop de glucides pour l'alimentation cétogène. Et puis, en alimentation cétogène, on ne mange pas de céréales. Donc, pour faire cette recette, je vais utiliser les canneberges déshydratées que je vous ai présentées il y a quelques semaines. Je vous mets le lien juste ici en haut. Si vous n'avez pas fait encore les canneberges séchées, il faut vraiment le faire parce que c'est vraiment très bon. Et puis, c'est bien pratique pour faire des muffins, des biscuits, pour mettre dans les salades ou même pour manger comme ça. C'est comme des bonbons. Et puis, les muffins que je vais faire aujourd'hui, même s'ils ne contiennent pas de son, moi, je trouve qu'ils goûtent les muffins au son. Et puis, on obtient des muffins là, bien tendres et moelleux. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de faire de croustillant, mais moi j'aime bien ajouter un petit croustillant sur les muffins, donc ça ajoute une belle texture. Dans un petit bol, je vais mettre une demi-tasse de farine d'amande, un quart de tasse de graines de lin moulu, 2 cuillères à soupe de Swerve cassonade. Si vous n'avez pas de Swerve cassonade, vous pouvez utiliser de l'érythritol granulé. Et puis une cuillère à thé de cannelle. Et puis 2 cuillères à soupe de beurre température pièce. Je vais brasser avec une fourchette. Donc, on obtient une texture granuleuse. Donc, c'est parfait comme ça. Je vais mettre ça de côté. Je vais maintenant préparer la pâte à muffins. Dans un bol, je vais mettre une tasse et un tiers de farine d'amande. Un tiers de tasse de graines de lin moulues finement. Une cuillère à soupe et demie de poudre de psyllium, une cuillère à soupe de poudre à pâte, une cuillère à thé de gomme de xanthane, 2 cuillères à thé de cannelle, une demi-cuillère à thé de sel, 2 tiers de tasse d'érythritol cassonade. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser l'érythritol cassonade dans cette recette de muffins parce que l'érythritol cassonade, ça donne un petit goût de mélasse aux muffins. Et puis, les muffins au son sont souvent sucrés avec de la mélasse. Donc, je trouve que ça donne un goût plus authentique aux muffins. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser de l'érythritol granulé. Si vous avez de l'allulose, vous pouvez faire un tiers de tasse d'érythritol cassonade et un tiers de tasse d'allulose. Donc, ça va donner des muffins encore plus moelleux. Donc, j'ai mis un tiers de tasse d'érythritol cassonade et puis je vais ajouter un tiers de tasse d'allulose. Je vais brasser. Je vais ajouter 4 œufs. Deux cuillères à thé de vanille.
2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre, ça aide la poudre à pâte à être plus active, donc ça va aider les muffins à gonfler. 6 cuillères à soupe de beurre fondu. Une demi-tasse plus 2 cuillères à soupe de crème 35%. Je vais bien brasser. Je vais ajouter un tiers de tasse de bleuets. Moi, j'utilise des bleuets sauvages. Et puis un tiers de tasse de canneberge séchée fait maison. Donc, je vais bien les intégrer à ma pâte. Je vais répartir la pâte dans mes moules à muffins. Donc, j'aime bien utiliser la cuillère à crème glacée. Et puis, je vais répartir le croustillant sur le dessus de mes muffins. Je vais mettre ça au four pour environ 20 à 25 minutes. Mes muffins viennent de sortir du four. On obtient des muffins bien gonflés. Ils sont vraiment là, très beaux. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est super moelleux. La texture est incroyable. Je vous le dis, vous n'aurez vraiment pas l'impression que c'est des muffins faibles en glucides et sans gluten. Donc, c'est des muffins que vous pouvez servir à toute votre famille. Et puis, le mélange de canneberge séchée et bleuet, c'est vraiment là, parfait. Et puis, vous pouvez varier les fruits. Vous pouvez utiliser des framboises, vous pouvez mettre juste des bleuets ou juste des canneberges séchées. Et puis, je pense que même avec des brisures de chocolat, ça pourrait être aussi là, très bon. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 12 muffins. Chaque muffin va contenir 25 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!